Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte. Eh bien, le policier, policière, limite atteinte, respect des lois, respect des règles, respect de soi. Limite atteinte. Est-ce qu'une personne va assumer son autorité? Est-ce qu'une personne va dire aujourd'hui, stop, assez c'est assez, j'ai atteint ma limite? On verra bien. Oh, l'arrivée ici, le défilé des gendarmes. Eh bien, continuons. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Ici, l'ermite qui exprime l'intériorisation, la solitude. Le retrait, peut-être qu'on a besoin de prendre un peu de recul pour aller faire un peu d'introspection. On va dans notre grotte, dans notre caverne, besoin de réfléchir, de s'arrêter. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'arrêter, sinon cette personne va se faire arrêter. Qui sait? Il y a quelqu'un ici qui a très peur. On dirait qu'on est traumatisé. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Là, on me présente la chambre. Un lieu qui m'inspire l'intimité. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui a peur de l'intimité. On verra bien. Ici, instabilité. Il y a quelque chose qui refait surface. Et on me présente le serpent. Il y a quelqu'un qui a cherché à quoi te faire peur, à t'empêcher d'agir. Il y a la présence d'une mère aujourd'hui. Une mère qui quoi? On pourrait avoir peur d'une mère. Et ici, on me présente la femme nue, une femme qui ne veut pas s'ouvrir ou... Bon, attendez, on verra bien. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Ici, c'est l'enfant, la mère qui tient les bras de l'enfant. L'enfant a les petites mains derrière son dos, il écoute attentivement la maman. On pourrait me présenter un enfant, à vous de voir. Si on me parle d'une relation entre une mère et son enfant, mais ici, quand je regarde les cartes, j'ai vraiment l'impression qu'une personne cherche à empêcher une autre d'agir. Et il y a un comportement violent. Il y a quelqu'un qui a peur, qui peut avoir peur de sa mère, comme on pourrait me présenter une personne qui a peur d'une femme en situation d'autorité, comme on pourrait me présenter, là c'est un petit garçon qu'on me présente sur la carte, mais à vous de l'adapter. On pourrait me présenter un homme qui est immature émotionnellement, qui a peur de s'affirmer, de mettre sa limite à une femme, à une mère, qui a peur d'elle. C'est une possibilité. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a très peur. C'est un visage traumatisé. Ici, une femme qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas se dévoiler, qui ne veut pas... Ici, le serpent me parle de ruse, de mensonge, de manipulation. On n'arrive pas à se libérer du serpent. C'est difficile de se libérer du serpent. On est tourmenté, on n'est pas encore en paix. Allons voir. Ici, instabilité, on peut avoir peur de perdre le foyer, la maison. Il y a insécurité à la maison. Continuons. Police, on va peut-être avoir besoin aussi de la police, vous savez. C'est possible. Je ne sais pas à qui vous avez affaire, mais je rencontre une personne qui a très peur. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait faire appel aux policiers pour avoir justice, pour être protégé du serpent. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Continuons. Allons visiter le policier. Quelqu'un a atteint sa limite. Il y a peut-être quelqu'un qui va se faire arrêter. Allons-y. Douleur. Assez. Il y a quelqu'un qui a assez souffert comme ça. Là, on va se respecter. Fin, stop. Mets ta limite. Douleur, stop. Faut que ça cesse. On va peut-être demander l'aide ici d'une personne de loi, du policier. Limite. En même temps, c'est une figure d'autorité, vous savez. Donc, ici, on met une limite à la douleur. Là, c'est assez. Quelqu'un a assez souffert de même. Allons-y avec le défilé des gendarmes. Que voulez-vous me dire avec la carte du défilé? Homme. Bon, ici, j'ai vraiment l'impression que c'est un homme
un homme fier. Et ici, j'ai comme l'impression un homme qui marche droit ou qui veut marcher droit. Donc ici, c'est une carte qui m'inspire les règles, les lois, la justice. C'est ce que je vois. Allons visiter la carte de la solitude, de l'ermite, du vieux sage. On a peut-être besoin de se retirer d'une situation, de prendre du recul pour voir clair, pour voir ici une manipulation qui se joue. Une manipulation malsaine. Le serpent, ruse, malhonnêteté, manipulation pour arriver à ses fins. Ici, on dirait qu'il y a une peur inconsciente. C'est très, très profond. Et c'est en lien avec la femme, la mère. Mère, mère. On n'arrive pas à se libérer d'une mère. Et ici, il y a une femme qui ne veut pas dévoiler quelque chose. Elle se cache. Donnez-moi une minute. Ma carte est à l'envers. Allons-y avec la carte de l'ermite. Prends du recul. Des fois, on est trop dans une situation. On ne voit plus. On ne voit plus. On suit de trop près une situation. On est trop dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on est trop dans une situation, quand on manque de recul, on peut se perdre. Se perdre de vue. Allons-y avec l'ermite, le vieux sage. Vous voulez me dire quoi? Ça, mais regardez, sage. Donc là, il n'y a pas plus sage que ça, hein? L'ermite, le vieux sage, sage. Donc là, ici, faire preuve de discernement. Sage. Il y a quelqu'un ici qui est sage. C'est une carte qui exprime une solitude. On peut te dire aussi qu'il serait sage de te reculer, de t'éloigner d'une situation pour voir clair. Continuons avec la chambre. Vous voulez me dire quoi avec la chambre aujourd'hui? Dépendre de. Dépendre de, et on me présente la chambre. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Dépendre de. Dépendre de quoi? Ouf! D'après moi, on s'attaque, là, ici. Dépendre de, on me présente la chambre, il y a des attaques dans l'air. Apparence, on dépend des apparences. Donc là, ici, intime, chambre. Bien, en fait, quand je regarde la chambre, là, ce qui me traverse l'esprit, c'est une chambre bien rangée. En apparence, tout est parfait. Tout est bien rangé, propre. C'est parfait. Dépendre de, et on me présente les apparences. Donc, les apparences sont parfaites. Mais quand on regarde derrière les apparences, on s'aperçoit que les apparences sont trompeuses. Donc là, ici, attaque, apparence, esclave. Il y a quelqu'un qui subit quelque chose. Donc, derrière les apparences, il y a une personne qui subit, qui est prisonnière. On est pris là, dans des jeux d'apparence. Le serpent est expert dans les jeux d'apparence trompeuses. Bon, OK. Donner, aimer, contrainte, confusion. Donner, aimer, contrainte, confusion. Contrainte qui exprime quoi? Une pression, une violence exercée sur quelqu'un. On est forcé de. Ici, confusion. On est mêlé, on ne voit pas clair. Donner, aimer, ici, deux cartes qui me parlent de la vibration du cœur. C'est spécial. Et ici, contrainte, confusion. On dirait qu'une personne peut exercer une pression ou bien mentir. On entretient la confusion dans l'esprit d'une personne. On est sous pression. On a peur, on se sent intimidé, on va peut-être avoir besoin de l'expert. Il y a quelqu'un qui va se retirer d'une situation avec l'aide de l'expert. Quelqu'un qui peut avoir peur, se sentir intimidé. Rappelez-vous, il y a des attaques. On dépend de, ici, les apparences. Les apparences. La chambre est bien rangée, tout est bien structuré, bien rangé, c'est impeccable. C'est impeccable. Mais derrière les apparences, il y a une personne qui subit quelque chose avec le mot esclave, qui subit une violence, une ruse, qui est en présence du serpent. Et on a une peur inconsciente de la mère.
Ici, c'est spécial. Aimer, donner, on dirait que les mots... je vais avoir besoin de clarifier ce qu'on veut me dire ici. Contrainte, confusion, intimider. Ici, il y a quelqu'un qui maintient ou qui exerce une pression, une violence sur une autre, sur une personne. Intimider, on a peur. On se sent intimidé, on peut vivre de l'intimidation. Continuons. Aimer, donner, c'est spécial ici ce que je ressens. Je vais vérifier. Aimer, donner. Ah, c'est quelqu'un qui aime donner. C'est pas compliqué. On est en train de me présenter une personne qui a le cœur sur la main, qui aime donner. Qui aime donner. Et qui est en présence d'une personne qui exerce de la pression, qui maintient la personne qui aime donner est forcée de quoi? Elle est maintenue dans la confusion, on l'intimide. Donc, derrière les apparences impeccables, il y a une personne qui subit quelque chose, qui est prisonnière de quelque chose, esclave. Donc, il y a quelqu'un qui ne peut pas donner comme il aimerait donner. Vous comprenez? Il y a une personne rusée. Ici, l'énergie du féminin. On a de la difficulté à se libérer de la mère. Il y a une peur inconsciente dans cette guidance. Mais il y a quelqu'un qui va arriver, qui va y arriver, qui va dire stop à la douleur. Et si vous avez besoin de la police, appelez la police. Je ne sais pas, moi, avec qui vous êtes. Je ne sais pas avec qui vous êtes. Je pense que quelqu'un va avoir besoin de l'expert. Il y a un homme ici. Un homme qui marche droit. Le défilé des gendarmes. C'est très possible qu'on ait besoin de la présence d'une figure de loi. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui vit un abus, qui vit une violence. Et ça se passe au sein du foyer, de la maison. Ici, écoutez, là, c'est une mère qui a des comportements malsains, malveillants, violents. Je le vois ici, en cette guidance. Je ne peux pas vous dire autre chose, je le vois. Donc, il y a quelqu'un qui aime donner, qui a le cœur sur la main, mais qui doit s'empêcher d'écouter son cœur. On est en présence d'une personne, c'est l'énergie d'une mère. Une mère qui contrôle. Et il y a quelqu'un ici qui est terrorisé, qui a très peur de cette femme. Écoutez, je vous le dis, si vous avez besoin de la police, appelez-la la police. Je ne sais pas à qui vous avez affaire. Bon, expert et seul. Si une personne doit se faire arrêter, qu'elle se fasse arrêter une bonne fois pour toutes. Allons visiter le serpent. Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite, je vous le dis, là. Assez, là, la souffrance. On doit être protégé. La police, c'est une figure d'autorité, c'est une figure qui est là pour assurer ta sécurité, ta protection. Allons visiter le serpent. Stupide. Donc, stupide et le serpent. Pourrir. Stupide, serpent, pourrir. Et ici, sur la mer à l'envers, on a peur de la mer. Donc, stupide, c'est quelqu'un ici qui quoi? D'après moi, le serpent s'est fait prendre à son propre jeu, a manqué de discernement. Pourrir, ça va se détériorer, là. Quelque chose va s'arrêter. Sur la mer à l'envers, l'as. Donc là, il y a quelqu'un qui est à bout, qui est fatigué, qui est épuisé. Eh bien, on est rendu à mettre une limite. On est rendu à se respecter, à mettre nos culottes. À dire là, c'est assez. À reprendre le contrôle de ta vie. C'est ça que ça veut dire. Assez souffert de même. Faut que ça cesse. Sur le foyer à l'envers, là, il y a de l'instabilité. On a peut-être peur de perdre la maison. Il y a de l'insécurité. On est déstabilisé. C'est ça, le foyer est à l'envers en ce moment-là. Chef. Chef. Donc, peut-être ici qu'il y a une personne qui est en train de reprendre son pouvoir. Comme on pourrait me dire que le chef, la personne qui est au pouvoir ou qui abuse de son pouvoir, est déstabilisée aujourd'hui. Vit beaucoup d'insécurité. Je vais visiter la carte de la mer ici.
Mère et enfant, il y a un blocage. On va peut-être bloquer cette mère. Il y a un blocage, comme on pourrait me présenter une mère qui est en train de perdre son contrôle. Il y a quelque chose réellement d'abusif, là, cette guidance. Continuons. Hésitation. Donc ici, hésitation, doute, qu'est-ce qu'on veut me dire? Allons visiter la carte du visage apeuré. Donc, on peut me présenter une personne qui te maintient dans le doute. Et tu hésites parce qu'il y a quelque chose de confus. Rappelez-vous, on est en présence du serpent. Et il y a une femme ici qui ne veut pas s'ouvrir, qui a peur de s'ouvrir. Haine. Et la peur est très présente. Donc ici, féminin, haine, dévoilement de la haine, haine. On pourrait aussi me présenter une personne qui n'aime pas le féminin. Qui n'aime pas une femme, qui n'aime pas. Ou bien se dévoiler, qui ne veut pas se dévoiler. Il y a de la haine au cœur de cette carte. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais demander une carte. Et il y a beaucoup de peur. Ça, pour la peur, je l'ai vu, je le perçois en cette guidance. Angoisse, reculer, dette. Dette érotique, détruire. Érotique, détruire. Dette érotique. Ici, ça sent l'abus. On dirait qu'il y a une femme qui ne veut pas s'ouvrir et qui doit s'ouvrir. Haine. Ah, haine ici, c'est très... Écoutez, là, il y a quelque chose d'abusif en cette guidance. Féminin qui ne veut pas s'ouvrir, qui déteste s'ouvrir, qui ne veut pas... On dirait qu'il y a un abus. Un abus ici. Il y a un abus. Dette érotique, détruire. Reculer, dette. Il y a quelqu'un qui a peur. Tu veux payer tes dettes? On dirait qu'on s'en va vers une histoire de prostitution. Ou si ce n'est pas prostitution, c'est un viol. Ici, là, je ne ressens pas une personne qui s'ouvre parce qu'elle souhaite s'ouvrir, voyez-vous? On dirait qu'on est forcé de s'ouvrir. Angoisse, on a peur, reculer dette. Ici, on te dit, on dirait qu'une personne ne veut plus de dette, reculer dette. Érotique, dette érotique, on dirait qu'on me parle de si tu veux payer ta dette, donne-moi du plaisir. Il y a un abus ici en cette guidance. Il y a un abus sexuel. Détruire étranger. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Étranger se retrouve dans le trouble avec son jeu pervers. C'est ça. Jeu comique. Bien là, jeu comique, il n'y a rien de comique là-dedans. C'est de l'abus. On met en danger une personne. C'est ça ici, là. En même temps, on te dit, si tu as peur, recule-toi. Recule-toi, retire-toi. Fais preuve de discernement. Recule-toi de cette situation. Ta peur t'indique quelque chose. Ta peur te signale quelque chose. Elle te signale que tu es possiblement en danger dans une situation. Jeu comique, il n'y a absolument rien de drôle là-dedans. Mais une personne peut amener ça à la blague. Jeu comique, ça va être drôle. Ça va être drôle. Mais non, ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui s'ouvre, qui est forcé de s'ouvrir, qui ne veut pas s'ouvrir. Haine. Érotique, détruire. Détruire étranger. Étranger, ennui. L'étranger est dans le trouble avec son jeu.
C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Je vais demander une carte sur étranger. L'homme riche. L'homme riche qui a probablement des troubles de santé. Santé psychologique, physique. Qui est cet homme pour vous? Écoutez, là. Mauvaise nouvelle. Ici, la route est longue. On est dans l'attente. La route est longue. On est dans l'attente. Mauvaise nouvelle. Travail et prison. Être, regardez, le militaire et la justice. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui était sous investigation, qui va devoir faire face à la justice. Prison, surveiller, justice. Travail, prison. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui travaille de la prison. C'est spécial, hein? Un contact. Là, ici, on me dit mauvaise nouvelle. J'ai vraiment l'impression en même temps qu'il y a quelqu'un qui est sous investigation. On attendait ça depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui attendait ça depuis longtemps. On dirait qu'une personne va se faire arrêter ici. Oui, va devoir répondre de ses actes. Il y a quelqu'un qui va se faire arrêter, d'après moi. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne est soit sur écoute ou on dirait que je rencontre quelqu'un qui... oui, on dirait que c'est l'investigation. Être sur écoute ou être surveillé. Ça me fait cet effet-là. On attendait ça depuis longtemps et la mauvaise nouvelle arrive. Il y a un chef qui est déstabilisé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va se faire arrêter, ça me fait cet effet-là. Ici, le militaire et la justice, je ressens la sécurité, la protection. On doit protéger ces victimes innocentes. On attendait ça depuis longtemps, bien. Aujourd'hui, la mauvaise nouvelle arrive. On se prend la tête. Bon, donc l'étranger est associé à l'homme riche et on nous présente les troubles de santé. Physique, psychologique. Donc l'étranger se retrouve dans le trouble avec son jeu comique. Il aurait mis en danger une ou des personnes. Il y a une histoire de viol ici. Ça sent réellement le viol, l'abus. Dépendre de, donc là ça prend son sens ici. Dépendre de et la chambre à coucher. Dépendre de, chambre à coucher, nu. C'est en lien. Là, ici, on est en train de me présenter quelque chose en lien avec le sexe. Oui, regardez. Auto-saboteur, quelqu'un s'est auto-saboté, se libérer d'eux, il va y avoir un dévoilement, la victime va dévoiler. La victime va se libérer. La personne victime va se libérer. Stop, assez souffert, limite atteinte. On pourrait me présenter aussi une mère qui avait peur de se dévoiler. Elle hésitait à dévoiler. Elle hésitait. C'est une femme qui porte une haine à l'intérieur d'elle. Une haine
face à l'abus naturellement. Elle hésitait à se dévoiler, à dévoiler l'abus. Elle avait très peur de dévoiler l'abus. Mais ça va se produire. Las d'avoir peur, on va se libérer et en même temps, je rencontre quelqu'un qui va réussir, soit qu'on me présente une mère qui va réussir à se libérer, comme on peut me présenter une personne qui va réussir à se libérer d'une mère. Il y avait une grande, grande peur ici. On dirait qu'il y a un traumatisme. Bon, je vais m'arrêter, je pense, ici. Je vais demander, juste avant de m'arrêter, un message de l'univers. Un message de l'univers, s'il vous plaît. Je dédie totalement ma vie à la manifestation de l'être divin en moi. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Je les franchis tous avec énergie, courage et confiance. Dieu m'accompagne et me supporte dans son énergie et sa lumière. En ce qui concerne le mot Dieu, vous le savez, vous pouvez le remplacer par un mot qui respecte vos croyances profondes. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je dédie totalement ma vie à la manifestation de l'être divin en moi. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Je les franchis tous avec énergie, courage et confiance. Dieu m'accompagne et me supporte dans son énergie et sa lumière. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite bon courage. Merci pour votre écoute, votre soutien. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.